Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur notre compagnie Air Côte d'Ivoire Virtuelle. Cette vidéo va être a pour objectif de vous présenter en grosse ligne le site internet et les différentes fonctionnalités du site. Donc on est parti. Alors, voici le site Air Côte d'Ivoire Virtuelle.tk. Donc on va retrouver plusieurs onglets. Le premier onglet staff, on peut mettre d'abord quelque chose. La barre de langue, parce que le site est en plusieurs langues, donc par défaut il est en anglais, mais si vous voulez le mettre en français après, hop, vous le mettez en français. Donc voilà, à propos, le staff, les règles, école, forum et inscription. École, ce sera là où vous aurez cette vidéo qui va être là, que vous êtes en train de regarder. Ensuite, le staff, donc c'est en construction. Le site, et je précise que le site il est encore en construction, donc il y a certaines parties où voilà, faut faire des petites présentations des membres du staff. Donc pour l'instant, je suis tout seul. Et voilà. Voilà. Après l'inscription, pour aller sur l'inscription, le forum n'est pas encore accessible pour l'instant, ça ne saurait tarder. Après, onglet opération. Donc nous avons flotte, ligne, le hub, les tours, le rang des pilotes, les différents prix et le rapport financier de la compagnie. Donc voyons l'onglet flotte. L'onglet flotte, c'est là où on va retrouver tous les avions de la compagnie. Donc là on voit les différents types d'avions avec leur immatriculation. Donc on va voir par la suite en quoi ce sera important, l'immatriculation de l'avion. Notamment je vais faire une vidéo sur la présentation du tracker et vous allez voir que cette immatriculation est très très importante. Donc là on voit que l'A319 immatriculé TUTSA et à 77%, donc ça c'est le statut, c'est l'état physique de l'avion. Donc un avion qui est en 100% d'état physique ou en sortie de maintenance c'est à 100%. Là il est à 77%, à savoir qu'arrivé à 45%, l'avion rentre en maintenance et est inutilisable pendant 2 jours. Et là on voit que l'avion est réservé par Côte d'Ivoire 003. Donc si on va dans information, là on voit les vols que l'avion a fait. D'ailleurs il n'y a que Côte d'Ivoire qui l'a pris. Donc ça veut dire que quand l'avion est réservé, personne ne peut utiliser l'avion. Que la réservation elle dure 24 heures. Si au bout de 24 heures le vol n'a pas été effectué, automatiquement la réservation s'annule. Là on voit le TUTSV, donc la 320 qui est basé donc là sur la première ligne d'emplacement, c'est là où est l'avion. Donc là l'avion il est au Maroc, à Mohamed V, et il a été réservé par moi. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être annuler la réservation pour vous montrer comment réserver un vol après. Voilà pour ce qui est de la flotte. Donc après on peut switcher. Là il y a une autre page où il y a le TUTSW, donc lui qui est à 84%. Voilà. Ensuite, donc les lignes. Donc c'est un peu le même principe que la flotte, que les avions, sauf que là on va avoir le numéro de la ligne, à pas confondre avec le call sign du vol qui est différent. Et ça on le verra notamment quand on fera le tracker, quand il y aura la vidéo sur le tracker, je vous expliquerai la différence entre le numéro du vol, l'indicatif du vol et son call sign. Parce que souvent des pilotes mettent leur propre call sign par exemple sur Ivao, alors que c'est faux, il faut mettre le call sign du vol. Donc là on voit par exemple le vol HF 020, donc Air Côte d'Ivoire 0, c'est-à-dire que le call sign ça sera VRE 020. On voit qu'il fait Diap DIBK, donc c'est Port-Boué à Bouaké, et c'est le Dash Q400 qui est l'avion attitré à un des Q400 qui est l'avion attitré à cette ligne. Donc après on peut voir toutes les autres lignes. Ce que je vais faire, je vais afficher toutes les lignes. Donc après vous allez voir, donc il y a les différents vols et vous allez voir des vols avec des indicatifs un peu plus longs. Donc ça c'est les vols qui vont servir pour les tours. Alors qu'en ce moment il y a un tour en 17 étapes qui est le tour d'Afrique.
On va voir après, là dans les onglets. Donc ça c'est l'étape 1, étape 2, étape 3. Donc là lui il est en 10.01, 10.02, 10.03. Sinon le reste c'est des HF, c'est en 3 chiffres. HF 500, 501, 504, 510. Donc tous les vols réels de la compagnie Air Côte d'Ivoire que nous faisons en virtuel. Donc par exemple on voit le vol 520, Air Côte d'Ivoire 520, donc de Port-Boué à Kadjiroun. Ça fait donc on peut utiliser soit la 320 ou soit le Dash. Pareil par exemple pour de Diap à DNMM, là apparemment on aura le choix entre toute la flotte, soit la 319, soit la 320, soit le Dash 8. Pour savoir quel avion vous avez droit d'utiliser, bon normalement vous avez droit d'utiliser tous les avions. C'est pas compliqué, pour savoir ce sera dans votre panel pilote qu'on verra plus tard d'ailleurs. Ensuite les hubs. Donc le hub c'est la description du hub, donc toutes les lignes affectées en partance du hub. Donc c'est tous les points du hub, pas la ligne mais c'est les points où qui sera desservi par la compagnie. Seulement c'est que celui-là on partira de Dakar, ça fera Dakar et c'est le tour de Côte d'Ivoire. Donc ça faut pas trop y faire attention, mais ça sera basé surtout sur cela. Voilà, après toutes les routes du hub qui sont raccrochées au hub. Et voilà. Ensuite, nous avons les tours qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, la liste des tours, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Donc c'est l'Africa Tour 2018, donc du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Donc vous avez jusqu'à la fin de l'année 2018, lisez la 17 étapes. Attention, les étapes sont à réaliser dans l'ordre. Donc voilà de quoi se compose le tour. 17 étapes, venez faire le tour africain, vous avez le détail de toutes les étapes. Donc à savoir que les routes et les altitudes sont données à titre indicatif. Donc ça sera suivant les vents, suivant ce que vous faisiez. Mais autrement, vous pouvez suivre la route que je vous ai indiquée, ça vous amène au bon endroit. Voilà, ensuite les rangs de pilotes. Vous avez des différents rangs, donc vous commencez aspirant pilote, donc c'est de 0 à 10 heures, salaire horaire 50. Après vous voyez les différents grades. Donc il y a des grades qui vont disparaître, faut pas, tous les grades où il y a 0, 0, 0, 0, grade de staff, tout ça va disparaître. Parce que j'estime que en fait le staff il est au même ordre que les autres pilotes, donc ils vont devoir voler. Moi également, moi je suis juste officier pilote, copilote pour l'instant. J'ai moins de 150 heures, donc voilà pour les rangs pilotes. Ensuite les prix, donc pour l'instant il n'y en a pas. Les prix, ce sera des prix que je vais créer après pour suivre certains, remercier l'implication des membres dans la VA, donc je vais voir ça plus tard. Le rapport financier, donc oui, pour l'instant ça va piquer les yeux, donc voilà, nous sommes à moins 678 millions d'euros. Donc j'ai le projet aussi de passer tout ça en francs CFA, justement pour pouvoir aller au plus réel de la simulation. Donc nous sommes une compagnie ivoirienne, donc autant utiliser la monnaie locale. Donc il faudra que je transvase tout ça en CFA. Ce sera fait, je pense, incessamment sous peu. Bon, pour l'instant, on est en euros. Voilà. Ensuite, la liste des pilotes. Donc la liste des pilotes actuels. Donc pour l'instant, nous sommes 7 pilotes, même s'il y a marqué 8, 7, sachant que moi et le deuxième compte, c'est un compte de test, le deuxième. Donc nous sommes 7 pilotes à l'heure actuelle, donc j'espère que les rangs vont grossir de plus en plus. Voilà, les statistiques, donc je vous laisserai regarder un peu, c'est le nombre de vols, tout
ça, les analyses des atterrissages. Donc en moyenne, là on voit il y a 54% d'atterrissage qui se font entre 10 et 200 pieds minute, chose qui est pas mal. Mais ça normalement devrait être à plus de 0 à 100, donc à moins de, etc. Donc là il faudrait pas qu'il y en ait, il y en a 9%. Si on est limite sur du crash là, quand même, hein, entre 500, moi je vais bientôt mettre, réduire parce qu'on va voir par rapport aux caractéristiques de la VA. Donc voilà, top 5 des pilotes par heure, top 5 des pilotes par vol. Ah, et là je vois que le Côte d'Ivoire 003 et Virgile est en train de me rattraper. Il va falloir que je fasse un peu plus de vol. Top 5 des atterrissages, voilà, donc on peut voir le top 5 des atterrissages, hein. Donc justement par rapport au prix, ben, peut-être que je ferai un prix sur le meilleur atterrissage du mois, etc. Voilà pour ce qui est des rapports. Donc ça peut être intéressant, c'est rigolo un peu de regarder tout ça. Voyons maintenant dans la partie login. Alors on va se loguer, voilà, et là on va voir. Vous arrivez sur votre profil, donc vos stats à vous, personnels. Voilà, il y a les stats à vous sur votre profil. Les certifications, donc justement c'est là où vous allez pouvoir voir si vous avez accès à tous les avions de la flotte. Donc moi je pars du principe où on doit avoir accès à tous les avions de la flotte et les grades vont juste modifier le salaire des pilotes. Donc vous avez accès à tous les avions, à vous de réserver vos avions et vos lignes à l'avance. Le pilote award, donc ça c'est pour les prix qui n'y sont pas encore. Le pilote tour, donc c'est quand on aura, si vous avez fini le tour par exemple Africa 2018, vous aurez le petit emblème de l'Africa Tour qui s'affichera dans votre pilote tour. Voilà pour la partie profil. Après, il y a une nouvelle partie qui va s'afficher, donc c'est la partie action pilote. Action pilote, vous allez retrouver plusieurs icônes, donc la messagerie privée, donc pour s'envoyer des messages entre pilotes, réserver une ligne, donc justement c'est là, on va faire annuler, voilà, j'ai annulé ma réservation, donc si je vois maintenant, normalement, mon avion n'est plus réservé, voilà, il est disponible, il est passé en disponible. Donc je vais vous faire voir comment on fait pour réserver une ligne, c'est tout facile, c'est tout simple, c'est tout bête. On clique sur réserver une ligne, et là, ça va regarder deux choses, c'est-à-dire l'endroit où vous trouvez. Donc, je vais vous faire voir, si je me déplace en même temps. Ça va regarder l'endroit où vous trouvez. Donc moi, étant donné que je suis au Maroc à Mohamed V et qu'il y a un avion de disponible à Mohamed V, il m'autorise à réserver que cette ligne-là, c'est-à-dire en vol régulier. Sinon, je serai considéré en tant que vol charter. Donc maintenant ce que je vais faire, pour faire voir les différentes réservations, je vais changer d'emplacement. Alors changer d'emplacement, 5 coups. 5 coups, ça dépend de l'endroit où on va. Donc là voilà, maintenant je suis revenu sur Dieppe. Donc si je regarde, je sais même pas si je peux voir combien ça m'a coûté. Je sais que j'ai mis plusieurs taux différents. Donc ouais, bon, bref, ça coûte un certain prix. Donc là maintenant, si je veux faire une réservation, action de pilote, réserver une ligne, là on va voir que par contre maintenant en partance de Dieppe et moi étant sur Dieppe, on voit que j'ai beaucoup plus de possibilités de réservation et quoi qu'il arrive je partirai de Dieppe. Voilà. Et ça veut dire que si je me déplace avec un avion, le pilote est affecté à un endroit et l'avion sera affecté à l'endroit de destination. C'est-à-dire qu'un avion ne pourra pas être déplacé. Si un avion a atterri, disons une bêtise, à Bouaké, eh bien, je ne vais pas pouvoir redécoller de suite de San Pedro, par exemple. Voilà. Chose qui est logique dans la réalité.
Donc maintenant, moi ce que je vais faire, je vais repartir à à Mohamed 5. Hop, donc là on voit, voilà, je suis revenu à localisation à Mohamed 5 et ça m'a coûté de l'argent. Voilà, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais réserver ma ligne de Mohamed 5. C'est tout bête. Je clique sur information. Et là, on voit les différents avions disponibles pour cette ligne-là. Donc là, il n'y en a qu'un. Donc je réserve cet avion. Parce qu'on réserve la ligne. On réserve on réserve pas vraiment la ligne, mais on va réserver un avion sur la ligne. Voilà. Il peut y avoir deux avions qui volent sur la même ligne. Mais par contre, on ne peut pas être deux pilotes sur le même avion. Chose qui est logique aussi. Alors, là, on va cliquer sur réserver un avion. Voilà. Et là, par contre, c'est là où c'est intéressant. C'est que le système, automatiquement, voilà, automatiquement, va nous attribuer un nombre de passagers et un nombre de cargos. Et ça, c'est ça qui va déterminer combien l'avion, combien le vol va nous rapporter. Donc là, je vais voler avec 135 passagers et 4 tonnes 188 de cargo. Pourquoi 4 tonnes 188? Parce que il faut penser aussi que les passagers ont en moyenne un bagage de 25 kg. Donc dans votre cargaison, il faudra rajouter 135 fois 25, je sais pas combien ça fait, j'ai pas de calcul de tête, je suis pas très doué en maths. Il faudra rajouter ce poids là au poids de la cargaison pour pouvoir faire vos poids de décollage, de poids d'atterrissage, etc. Et votre répartition des charges dans l'avion pour ceux qui vont au plus près de la simulation. Voilà. Donc moi je me le note parce que moi comme j'utilise plusieurs logiciels de vol et qui gèrent même le poids dans l'avion, ce qu'on appelle load sheet, moi c'est bien pour nous tous de faire comme ça. Voilà pour ce qui est de la réservation. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Le rapport de vol manuel. Si vous faites un vol charter que vous n'avez pas utilisé de tracker, bon, à savoir que normalement les rapports manuels je ne les valide pas. Ou cas très exceptionnel s'il y a eu un bug avec le tracker mais on va dire à 99%, les rapports qui seront manuels ne seront pas validés. Ensuite, justement, en parlant de tracker, où est-ce qu'on va pouvoir avoir le tracker? Donc on va aller dans téléchargement, dans logiciel et ACAR. Et ici, vous allez avoir le SIM Tracker. Et là, vous pourrez télécharger le tracker, etc. Bon, je ferai une vidéo justement sur l'utilisation du tracker, donc je ferai voir comment l'installer, le paramétrer. Ça, vous allez voir, c'est très simple. Mais il faut le savoir. Ensuite, vous avez d'autres choses. Donc pour l'instant, vous avez que avion et logiciel SIM, car les SEM et le secteur IVAC, je les ai pas remplis encore. Mais avion, vous pouvez avoir les livrets par exemple de l'Airbus A319, donc TUTSA 318-319 d'Aerosoft. Vous avez le Dash 8 Q400 de FSX et le Airbus A319 de chez Wilco. Voilà pour les livrets actuellement disponibles. Donc s'il y a des gens qui savent faire des livrets pour les différents avions, je suis preneur. Et ça peut aider la compagnie et voilà. Et je vous remercierai d'avance de le faire et de votre investissement pour la compagnie. Ensuite, donc retour menu. Ensuite, qu'est-ce que nous allons pouvoir montrer? Les finances. Donc ça, c'est vos finances, c'est-à-dire tous les vols et combien les vols vous ont rapporté. Vous allez voir tous les vols, donc vol régulier, vol charter. C'est votre salaire en fait. Si vous action pilote, voilà. Après, on peut voir les statistiques.
Donc les statistiques détaillées hein, de ce que vous avez fait vous, hein, ce que vous volez, etc. Nombre de vols dans les 30 derniers jours, la distance couverte au total. Enfin voilà. Enfin non, ça c'est pas la distance couverte au total. La distance couverte au total, elle est ici. Ça c'est la moyenne de... Ah oui, ça c'est une moyenne, voilà. Une moyenne par rapport au nombre de vols. Ça c'est la moyenne des taux d'atterrissage. Donc voilà, ça va. J'ai un bon taux, ça c'est propre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Les paramètres de la VA. Voilà. Donc là, c'est ici que vous allez voir tout ce qui est les coûts. Alors, c'est ce que je vous disais. Donc, un court jump seat, normalement, c'est d'une ville à l'autre sur le même territoire. Ça, c'est d'un pays à un autre. Et ça, c'est d'un continent à un autre. Donc, on est à 100, 250 et 500 euros. Les avions entrent en maintenance. Donc, j'ai dit 45. Je me suis trompé. C'est 35%. Voilà. Il est à 35%. Le taux d'atterrissage est considéré comme un crash si vous allez plus vite, si vous descendez plus vite que 850 pieds par minute ou même à partir de 850 pieds par minute. L'avion est considéré comme un crash sur un atterrissage. Pardon. Même je pense que je vais réduire ce taux de descente. Parce que 850 pieds par minute, c'est quand même très gros choc. Statut de l'avion perdu quand le taux d'atterrissage, donc ça c'est quand on a un taux d'atterrissage entre guillemets normal, l'avion perd 3% sur le taux qu'on a vu des 100% sur son taux de vie. Si par contre vous êtes entre 200 et 350, on perd 6%, et si vous êtes pour l'instant donc entre 350 et 850, on perd 10%. À savoir que obligatoirement un avion va perdre 5% à chaque vol et au minimum 3% de plus. Ça fait 5, 6, 7, ça fait 8%. Ça fait 8%. Donc la durée de maintenance, comme je vous ai dit, c'est 2 jours. Donc il faut 2 jours au mécanicien pour faire le contrôle et remettre en état, faire le ranger, tout ça. Et par contre, il va leur falloir 8 jours si l'avion s'est crashé. À savoir que sur votre compte joueur, bien joueur et pas sur votre compte réel, quoique on peut peut-être l'imaginer. Voilà. Vous allez avoir une pénalité de 500 euros si vous crachez l'avion. Ça c'est votre salaire à l'heure actuelle, et ça c'est le taux de réduction pour les vols charter, c'est-à-dire que votre salaire sera réduit de 50% si vous effectuez des vols charter, c'est-à-dire des vols qui ne sont pas dans les lignes fixes de l'avion. Voilà pour ce qui est de la présentation. Qu'est-ce que voici quelque chose d'important, signaler votre jambe. Alors une jambe, c'est un legs en fait. C'est un tour, une étape du tour. Donc je vais peut-être voir la traduction parce que là, ça ne dit pas, c'est signaler votre étape et pas votre jambe. Donc par exemple, on voit que l'Africa Tour, là, j'ai fait un vol et après je le signale ici. Alors je vais faire un vol par exemple de GMMN jusqu'à DAG. Une fois que je l'aurai effectué, je viendrai ici pour demander la validation de l'étape. Je ferai un contrôle, je regarderai si vous avez bien effectué le vol, s'il a bien été répertorié, s'il a bien été validé d'abord ce vol dans les trucs, et si ça a été validé, eh bien je pourrai aussi valider votre étape. À savoir, comme je dis, les étapes doivent être faites l'une après l'autre. Et pas, il y a un avion basé à HSS, je vais aller à HSS en faisant celui-là avant là. Non. Ça marche pas comme ça. Ou quoique, si, en fait, si, puisque vous avez la possibilité de vous déplacer avec jusqu'à l'avion pour faire l'étape. Si, en fait, il sera validé. Autant pour moi. Donc voilà, pour la présentation
du site de la compagnie. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Vous avez aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais en bas de page, vous avez aussi le Discord de la compagnie. N'hésitez pas à vous mettre dessus. Si je suis connecté, n'hésitez pas à poser vos questions. Éventuellement, vous pouvez utiliser aussi la messagerie interne pour envoyer vos questions éventuelles. Et voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. A plus et bon vol.